4, 3, 2, 1. C'est avec une joie immense et même des larmes aux yeux que je regarde cette vidéo de l'ouverture de mon tout premier salon de coiffure en septembre 2023 à Dortmund. J'avais invité quelques amis et des connaissances qui sont venus inaugurer ce nouveau projet avec moi. Tout le monde était très content et appréciait énormément le cadre. On a passé un moment très convivial. Et puis un beau matin, bim, on quitte de ça à ça. 4, 3, 2, 1. Un bel et grand espace situé en plein centre de Dortmund. Ici, on ne parle plus de salon de coiffure, mais d'un institut de beauté, car on y retrouve pratiquement tout ce dont une personne puisse avoir besoin. Nous coiffons les femmes et les hommes de toutes les nationalités. Le cadre est propre, spacieux, accueillant. Nous avons un espace vente, un espace pédicure et manicure. Les clients peuvent également se faire laver les cheveux sur place. Et en plus, nous avons également une salle de cosmétiques où nous faisons des massages, de relaxation, des soins de visage, des extensions de cils et aussi des microblading. Mais revenons quelques mois ou quelques semaines plus tôt. Comment je fais pour me retrouver ici en si peu de temps dans un nouveau local, sachant que je n'avais aucun projet, je dis bien aucun projet de me relocaliser, et que ma chère sœur Roberte Wamba faisait la talaco encore de mon salon de coiffure en question. Faites comme moi, venez vous coiffer ici à Dortmund, à Est Salon. Wilhelm-Hoffer-Straße 97A. Voilà. Dortmund. Ensemble, nous sommes plus forts. Black Excellence, toujours, toujours, toujours. Bon, merci. Hein. Merci d'être venu. Tout a commencé quand un beau jour, mon coiffeur me dit qu'il y a un local au centre-ville de Dortmund qui s'est libéré et que je devrais aller regarder. Je rappelle ici que au départ, c'est la ville que je visais. J'avais cherché le local Fatigue, je n'avais pas trouvé. Bon, je dis, ok, j'ai quoi à perdre. Je prends rendez-vous, je visite le local et à ma grande surprise, waouh, je suis éblouie par l'endroit. Je n'imaginais pas un endroit, un espace pareil aussi grand. L'espace était tellement grand que je voyais ça comme, comme un rêve si j'arrivais à avoir un local pareil. Mes yeux s'éparpillaient. J'avais subitement plein d'idées d'aménagement qui me traversaient l'esprit. Tout s'est finalement vite passé dans la procédure avec la bailleresse que j'ai finalement eu le contrat. J'ai eu le local. Très contente. Ma première visite en tant que nouvelle propriétaire a failli se terminer à l'hôpital. En sortant du local, je me suis coincé le doigt sur la porte. Une porte super lourde. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai eu autant mal. On m'a dit ce jour que c'est un signe que lorsque le sang se verse dans un nouveau projet, pareil, ça veut dire que le projet sera fructueux. Ça veut dire que l'argent va entrer. Donc, attendons voir. Mais j'avais trop mal, je vous assure. Mais bon, c'était parti avec les travaux. Ja, alles in weiß. Ja, weiß. Ja. Hier können wir zuerst so lassen. Vielleicht brauche ich das, ja. Ja, lassen wir das. Ja. J'avais devant moi moins de 2 mois pour tuner tout l'endroit. J'avais appelé tellement de maçons pour venir faire ce travail, mais c'était chaud. J'ai confirmé que ces gens-là sont super sollicités en Allemagne, hein, et que trouver un maçon de façon spontanée, comme ça, allait être chaud.
Mais comme les ancêtres n'oublient pas leur petite fille, j'avais pu trouver celui-ci qui ne parlait pas certes bien l'allemand, mais avec le temps, on a fini par se comprendre. Pour moi, le plus important, c'était qu'il maîtrisait le travail. La langue n'était pas importante à ce niveau-ci là. Donc, c'est avec lui que j'ai fait tout le boulot. Là, c'était son premier jour pour commencer le travail. Austin. Ja, En quelques temps, on avait tout cassé. On a tout cassé. Maintenant, la pièce respire. On a fait la porte ici, là, comme je disais. Ici, on va fermer. Ici, il y aura une mini cuisine parce que la pause home des Mitarbeiter sera ici. Petit monsieur. Il travaillait tous les jours et on allait constamment faire les achats ensemble. En temps normal, ce n'est pas son boulot, ce n'est pas le boulot de maçon. Car soit je devais moi-même m'arranger à tout acheter et mettre tout à sa disposition, ou alors il devait me donner un tarif avec le prix du matériel inclus et lui-même il devait s'occuper d'acheter le matériel. Mais dans aucun des cas, il n'était question qu'il m'accompagne. En fait, il ne devrait pas le faire. Mais bon, il y a parfois les avantages d'être une femme. Et vu que financièrement, je sentais que ça allait être chaud, donc j'avais besoin de surveiller de près les dépenses et j'étais en même temps à la quête des financements. Du moins, je participais à tout événement, tout endroit possible où je pouvais recevoir un quelconque financement, comme ce fut le cas ce jour-ci, par exemple. Momentan suchen wir Investoren, wir suchen auch Partnerschaft und alle möglichen Netzwerke hier in Dortmund. Ja, danke schön. Les travaux avançaient, mais j'étais épuisée autant mentalement que physiquement, que ça m'arrivait parfois de pleurer. Assise, je commence à pleurer, il me regarde, il se tourne. J'ai sans transition, quoi. Oui. C'est comment? C'est quoi? On avait fait les pauses, non? Il fait les coups que tu pleures, pourquoi? Je lui dis que c'est beaucoup. Oui. Que... Et il dit quoi? Il dit quoi? En tout cas, il n'y a pas de souci. Et puis lui, il t'encourage, il continue à t'encourager, je suppose. Ouais, je pense que c'est après ce jour-là qu'il a... Baissé, revu à la baisse, Ouais. Ah, ok, d'accord. Et maintenant, les petites tâches qui pouvaient faire, genre peut-être un truc s'est cassé, que vous n'aviez pas prévu, il refait sans facture. Ouais, il a un peu... Maintenant, on est très proches. Jusqu'à présent? Oui, on est proches. C'est cool. Souvent, on partait manger ensemble et tout. Donc, c'est un blanc qui parle bien allemand, mais on se comprenait. Tu sais, les maçons, là, c'est toi un peu... Oui. Ouais. Donc, après, c'est passé. On a commencé, vu que le mois était déjà commencé, c'était en octobre. Maintenant, on a commencé au milieu du mois. Malgré le fait que j'avais gardé ma routine de sport de 4 à 5 fois par semaine, j'ai quand même un peu craqué. J'ai dû aller chez mon médecin pour un contrôle et on m'a fait porter un appareil de prise de tension pendant 2 jours au moins pour voir si j'avais pas un problème de tension. Mais bon, plus de peur que de mal. Je n'avais pas le droit de rester allongée car il n'y avait personne pour me relayer. J'étais mon devant et mon derrière. Donc, pas parce que je n'avais personne pour m'aider. Non, c'est parce que les gens sont occupés. Mais Dieu merci, j'avais un gentil maçon et un gentil coiffeur qui avait mis les organes dans mon projet. J'étais l'architecte même du chantier. Moi-même, j'étais l'architecte de mon chantier. J'avais l'image exacte de ce que je voulais. Ça arrivait parfois que je me dispute avec le coiffeur ou le maçon parce qu'il trouvait que je voulais trop compliquer les choses. Et pourtant, je n'avais pas les moyens financiers de ma politique. Mais bon, une chose est sûre, je ne voulais pas un espace avec un cadre comme on a l'habitude de voir. Je voulais quelque chose de différent parce que je me sens différente.
J'avais trop d'espace pour me permettre cela. Donc, je passais toutes mes journées, toutes mes matinées, du moins, au salon avec, je contrôlais les travaux, tout est ok. S'il fallait aller faire une course vite fait, comme ça, j'étais là, j'étais présente, parce qu'il fallait que je mette un peu la pression. Vous savez, souvent quand tu es là, quand on te voit, c'est différent. Mais si on a l'impression que bah, tu n'es pas toi-même trop impliqué, bah, ça te fait un peu, ça met un peu les autres trop à l'aise, quoi. Donc, du coup, je faisais l'effort d'être là pratiquement tous les jours avant de partir récupérer le petit à la crèche. Ich gehe jetzt, wir sehen uns später, gell? Ja, bis gleich. Comme le stress de l'institut ne suffisait pas, il fallait maintenant ajouter le stress de Airbnb. Heureusement que j'avais mis la plupart de mes appartements en sous-location. Sinon, le stress allait seulement finir avec moi. Pour les clients de ce jour, s'il y avait seulement bu quoi, ou ils avaient saoulé quoi, ou c'est Dieu ce qui sait. Mais bon, les travaux avançaient bien au salon, j'étais contente, je commençais déjà à voir les résultats, mais ce n'était pas suffisant. J'avais surtout peur de la partie des finitions qui paraît simple, souvent à vue d'œil, mais quand vous avez déjà eu à faire des constructions ou bien assister à des constructions, vous savez que c'est des parties qui peuvent durer une éternité. Souvent, ça prend même plus de temps que la construction de la maison elle-même. Donc oui, tout était déjà bien positionné et tout, ça sentait bon, ça, à vue d'œil, ça paraissait déjà complet, mais il y a les finitions là qui, du moins, j'avais peur. Les amis, le mois a commencé. Le loyer est déjà passé. Oh God. Vous pensez qu'on va s'en sortir? Pensez-vous qu'on pourra finir ce travail jusqu'à ce que le loyer jusqu'à ce que le loyer s'auto-finance? Dites-moi. Il y a encore du boulot à faire. Oh my God. Nous entamions déjà la partie aménagement. Mon maçon me dit de nouveau qu'il faut trouver la main d'œuvre pour venir nous aider. Mais je lui dis niet. Moi-même, je suis là. Je vais faire tout moi-même. Parce que, en fait, je voyais seulement l'argent. Parce que s'il faut prendre quelqu'un, une ou deux personnes pour venir travailler là, ça fait qu'il faut les payer. Et l'argent de ça, je n'avais pas. C'était chaud. On entendait déjà vers la fin des travaux. Donc, du coup, il fallait compter les séances. Donc, je lui ai dit, moi-même, j'ai la force de faire. Et après, je devais faire recours à mes proches qui allaient venir me donner un petit coup de main en montant tous les meubles, du moins presque tous les meubles qui étaient déjà disponibles. Parce qu'on a fait beaucoup de commandes, du moins, j'ai fait beaucoup de commandes. Et elles ne sont pas toutes arrivées à temps dans les délais. Donc, mon coiffeur et mon maçon, toujours en poste. On ne connaissait plus le week-end. Hein. Vraiment, on travaillait tous les jours. Vraiment. Souvent, mon maçon me disait que je suis en train de l'exploiter. J'ai Monsieur Saken Goufak, une connaissance rencontrée lors de la foire des idées de Sorel Fodjo et de Audrey Saint-Écha à Francfort l'année dernière, avec qui je suis devenue assez proche, qui a fait le déplacement de sa ville pour Dortmund un soir après le boulot pour venir m'aider à monter ces deux tables. Puisque j'étais déjà sous la pression du temps, avec un ancien client, Bertrand Yavé, qui est aussi venu. Vraiment, quelle grâce d'avoir de telles personnes dans sa vie. On a fini ce soir à plus de 23 heures et j'étais contente car les tables étaient enfin montées, vraiment. Les banderoles du salon étaient arrivées et ça sentait déjà très bon. Bon, on vient de coller les affiches du salon. Bon, cette fois-ci, j'ai opté pour le noir et blanc. On ne veut plus les couleurs. Bon, la rue, c'est ici. Pour ceux qui sont à Dortmund, vous connaissez déjà. Vous remarquez cette rue. Ici, le centre-ville. Voici la Fro Shop de l'Ivoirienne, là. Et voici la route qui mène à la gare de Dortmund. Donc, je suis juste ici.
à 5 minutes de la gare, ou même à 3 minutes, dépendamment de comment vous marchez. Et voilà. Bon, on se voit mardi. Nous ouvrons mardi. Il y a les chaises, il y a les tables. On peut déjà faire le travail. Voilà. On pouvait déjà accueillir les premiers clients et j'ai décidé quelques temps après pour le nouveau salon, malgré l'immense fatigue, de faire une petite ouverture car ça méritait. Je suis en train de le faire actuellement et j'espère que vous êtes satisfait de ce que vous voyez. Bien sûr. Et que vous pourrez en parler, que ça pourra aussi vous inspirer à faire pareil, parce que le but c'est pas que je sois seule dans ça, qui est en fait qu'on puisse le faire ensemble. Si par exemple j'ai besoin des produits, que je ne vais pas prendre les produits chez des personnes que je ne connais pas, que je peux aller prendre des produits par exemple chez Émilie qui est là, ou bien n'importe qui d'autre ici qui a aussi son entreprise ailleurs. Donc c'est ça en fait une communauté. Donc je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui pour me soutenir, pour m'encourager, et j'espère que vous allez m'aider à porter ce projet très loin, afin qu'il soit l'institut de beauté en Allemagne le plus connu. Donc, Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire.